Le maquillage correcteur. Les angiomes ou taches de vin, le vitiligo, l'acné, sont des maladies visibles qui ont un fort impact sur la qualité de vie des patients, en particulier dans les relations sociales. L'intégration à l'école ou dans le milieu professionnel peut être difficile. Il n'existe pas toujours de traitement assez efficace pour les faire disparaître, ou parfois, le traitement met du temps à agir. Le maquillage correcteur a été développé par les équipes de dermatologie pour rendre moins visibles les lésions. Première étape, les démarches pour une consultation. Dans notre service, le patient vient en consultation, voit le médecin et le médecin va demander si l'on peut faire une séance de camouflage, alors que ce soit pour du vitiligo, de l'acné, un angiome, une cicatrice. Et je reçois le patient dans un box pour qu'on soit tranquille. On discute un petit peu de ses habitudes. Si c'est un enfant, je demande le consentement de l'enfant, puisque parfois c'est les parents qui sont demandeurs. Si l'enfant accepte très bien sa différence, pas de souci, enfin tant mieux que l'enfant le vive bien. C'est si l'enfant ne le vit pas bien qu'on va apporter notre aide. Durant la séance, l'infirmière ou l'auxiliaire explique au patient comment utiliser au mieux le maquillage correcteur afin qu'il puisse le réaliser ensuite chez lui. La réalisation de ce maquillage nécessite quelques connaissances techniques et des produits de soins et de maquillage adaptés. Deuxième étape, la préparation avant le maquillage. Avant de commencer, lavez-vous les mains. Le démaquillage est une étape importante. Il préserve la peau et évite les irritations. Une fois démaquillée, nettoyez la peau à l'aide d'une eau thermale. Puis, hydratez-la avec un émollient. C'est une étape à ne pas négliger. Elle assouplit la peau, atténue les squames et la sécheresse cutanée. Il est préférable d'utiliser une crème ou un baume hypoallergénique afin de limiter le risque de réaction allergique. Pour la pose du maquillage, c'est important puisque ces produits ont beaucoup de pigments. Le pigment va mieux se poser sur la peau, va mieux pénétrer. Nous, on va pouvoir mieux le travailler pour le poser et faire quelque chose d'uniforme. Troisième étape, le maquillage. Pour unifier la peau, utilisez un fond de teint correcteur fluide. Le déposer localement en tapotant, terminer en lissant jusqu'au cou pour garder le teint. Pour ne pas augmenter la sécheresse cutanée et ne pas accentuer les démangeaisons, il est recommandé de choisir un fond de teint correcteur fluide. Utilisez le stick correcteur adapté à votre peau. La correction par la couleur est intéressante pour obtenir un maquillage plus naturel et sans effet masque. Comme vous pouvez le constater sur ce cercle chromatique, le vert est la couleur opposée au rouge. Ainsi, le vert neutralise les imperfections à dominante rouge. En cas d'utilisation par plusieurs personnes et par mesure d'hygiène, prélevez le correcteur avec un abaisse-langue. Appliquez le correcteur vert en tapotant du bout du doigt jusqu'à l'obtention d'une teinte grise. Pour les petites lésions, l'application au coton-tige est souvent plus facile et plus précise. Si la tache n'est pas très prononcée, juste le fait de passer un peu de stick correcteur, c'est suffisant. Il ne reste plus qu'à unifier le teint avec un fond de teint compact. Son pourcentage élevé en pigments permet une très bonne correction et sa formule résistante à l'eau assure au maquillage une très longue tenue. Déposez en tapotant afin de ne pas déplacer la correction réalisée avec le correcteur vert. Après l'application, le vert doit devenir gris. Terminez en fixant le maquillage avec la poudre translucide et pour plus de transparence, l'appliquez avec un gros pinceau. Pour atténuer l'angiome sur la lèvre, utilisez un crayon à lèvres. Sur la zone rouge, étalez le baume. Sur la zone plus pâle, tapotez pour laisser le plus de pigments possible et essayez de rattraper la coloration de l'autre côté. N'hésitez pas à descendre bas sur la lèvre pour lui donner du volume et de l'homogénéité. Selon moi, les principaux apports, c'est l'expression des enfants. Ils me disent « mais c'est magique, je l'ai plus ». Et le fait d'aller à l'école et de plus avoir ça, c'est merveilleux. Le maquillage thérapeutique permet donc un bon camouflage de l'angiome, surtout quand on est gêné par cette marque. Moi-même, je l'ai souvent utilisé quand je souhaitais le camoufler, particulièrement lors d'entretiens professionnels ou d'événements particuliers comme des mariages. Personnellement, mon angiome, je vis avec et c'est quelque chose qui me gêne plus du tout. Pour plus d'informations sur le maquillage correcteur, n'hésitez pas à contacter la filière maladies rares en dermatologie
www.fimarad.org. Elle vous orientera vers l'un des centres de référence qui travaillent en réseau avec des centres de compétences sur l'ensemble du territoire. Il existe une association de patients, l'Association française du vitiligo, qui pourra vous aider, vous soutenir dans le quotidien de cette maladie.